Bonjour et bienvenue sur La Boussole, le podcast qui vous aide à vous orienter. Dans ce podcast, la parole est donnée à des étudiants et étudiantes de différents univers pour se faire un retour d'expérience sur leur formation. Cela permettra peut-être de répondre à tes questions que tu te poses pour trouver ta voie. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Manon. Manon, présente-toi en quelques mots. Hello, alors je m'appelle Manon, j'ai 21 ans et je suis en 3e année à l'ISCOM de Strasbourg. L'ISCOM, c'est l'Institut supérieur de communication. Donc on va parler un peu aujourd'hui de ta formation. Donc tu nous parlais de l'ISCOM, donc finalement c'est une école de communication. Comment se déroule ta formation ? Alors la formation ISCOM, c'est sur 5 ans. Mais tu peux l'intégrer en 3e année après avoir fait un BTS ou un DUT dans les domaines soit de la communication, soit du marketing, ça dépend. En soi, tu peux même l'intégrer si tu as fait un DUT chimie, parce que c'est le cas d'une fille dans ma classe cette année, mais il faut un petit peu rattraper les bases qu'on a pu voir durant les 2 premières années. Et moi, j'ai choisi de commencer à partir de la première année parce que j'étais sûre de vouloir faire de la communication. Et je me suis dit que commencer à partir du début, c'était une bonne idée. Et puis comme ça, je saurais que j'aurais 5 ans à effectuer. Et comme ça, je savais vraiment où j'allais et c'était important pour moi. Après, au niveau de la formation, on a beaucoup de stages. Donc c'est génial pour se professionnaliser. En première année, on a 2 mois de stage. En 2e année, on en a 3. 3e année et 4e année, on en a 6. Et la dernière année se fait en alternance. Très bien. Et comment tu as fait pour rentrer dans cette école ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier pour y rentrer ? Alors pour rentrer à l'ISCOM, il faut passer un petit concours d'entrée. Il y a 50%, c'est un concours écrit avec de l'anglais, de la culture générale, un petit peu de rédaction. Et 50%, c'est un oral en fait où ils veulent apprendre à te connaître, un petit peu percevoir ta personnalité. Et surtout voir à quel point tu es motivé parce qu'ils veulent pas que des élèves viennent dans cette école et abandonnent au bout de 2 mois. Très bien. Et je me pose la question, qu'est-ce que tu as fait avant au lycée et qu'est-ce qui est pour toi un peu la filière idéale ? Alors ça a un peu changé avec la nouvelle réforme, mais ce serait quoi un peu les options idéales pour rentrer à l'ISCOM ? La filière idéale, je dirais que c'est ES. Parce qu'il y a de l'économie, etc., de la sociologie, et c'est des trucs qu'on peut retrouver en communication, l'étude du comportement humain, etc. Après, si tu as fait L, ça peut être très bien aussi pour faire des relations presse, parce que les relations presse, c'est de la rédaction. Très bien. Donc on a parlé de avant, on a parlé de pendant. Comment tu fais pour gérer les études et le reste à côté ? Alors à l'ISCOM, c'est pas très compliqué d'allier les deux parce que c'est beaucoup de projets en équipe et c'est des projets qu'on nous donne en cours et on avance dessus en cours. Et sinon, si on n'a pas fini ou qu'on veut apporter du travail supplémentaire, on le fait en dehors. Mais du coup, on peut vraiment s'organiser comme on veut. Et on a aussi un jour off, donc ça dépend chaque année. Mais par exemple, en 3e année, c'est le mardi. Du coup, on va avancer sur nos projets le mardi, par exemple. Ok, et je sais pas, est-ce que tu as pu prendre ton indépendance pendant ces 3 années-là ? J'ai pris un appartement à partir de la 2e année, mais comme de toute façon mes parents ils habitent pas très loin de Strasbourg, c'est vrai que c'était pas non plus l'inconnu, je connaissais déjà Strasbourg et j'étais pas du tout craintive à l'idée d'habiter seule à Strasbourg. Comment tu as fait pour sauter le pas ? Parce qu'il y a quand même il y a les études à gérer, mais aussi tout le côté vivre sa vie finalement, parce que ça change chez les parents. Après, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu déjà habiter seule et avoir mon indépendance, donc c'était juste dans la continuité. Mais c'est vrai qu'en première année, quand je voyais comme c'était compliqué d'aller aux soirées étudiantes, etc., quand t'habitais pas à Strasbourg, fallait prendre la voiture, tu pouvais pas boire. Tu te sentais un peu limité, quoi. Oui, c'est ça. Il fallait tout le temps regarder l'heure, les heures de train, et je me suis dit, ça doit être tellement plus simple d'habiter en appartement et de pouvoir rentrer quand on veut, et faire ce qu'on veut quand on veut, et c'est le cas. Ensuite, on va parler un peu des différences que tu as vues par rapport au lycée, parce que j'imagine qu'il y a quand même comme
une belle différence entre être au lycée, avoir les profs qui te suivent pas mal et après arriver dans le supérieur. Est-ce que toi, dans une école comme l'ISCOM, il y a des grands changements? Faut savoir que moi, j'aimais pas du tout le lycée. Déjà parce que c'était globalement des matières que je trouvais trop théoriques. C'était vraiment, tu viens, tu t'assois et tu écoutes. Et du coup, j'avais hâte de découvrir un autre fonctionnement. Et c'est vrai que l'ISCOM, c'est totalement différent parce que c'est beaucoup moins, on va dire, solo. C'est beaucoup de travaux en groupe, alors qu'au lycée, c'est un peu chacun pour soi. C'est limite la compétition. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans ce genre d'école. Parce qu'on est là pour s'entraider, on est là pour tous avoir notre diplôme à la fin. Et on est sur un aspect beaucoup plus pratique que théorique. Et en fait, nos professeurs, ce sont des intervenants qui travaillent dans la communication. Donc on est vraiment dans le partage plus que dans faut apprendre par cœur et Parce qu'ils apportent une sorte de vision professionnelle et extérieure, si je comprends bien. C'est ça. Et puis après, on est évalué sur nos projets, mais c'est pas comme au lycée où c'est jeudi, c'est contrôle, faut apprendre par cœur et on a le stress, etc. Là, c'est les projets, ils sont évalués au fur et à mesure. Puis après, on a des partiels, mais voilà, c'est 2 fois dans l'année. Ok, et pour rentrer un peu plus en détail par rapport à tes matières, à tes intervenants, c'est quoi un peu le type de matière qui revient fréquemment Alors, les 2 premières années, c'est le programme Grandes Écoles, donc tu découvres tous les aspects de la communication. Parce que par la suite, il faudra que tu choisisses une spécialité. Et pour choisir une spécialité, il faut avoir testé les différents... Un peu de tout, quoi. C'est ça. Donc les 2 premières années, il y a des matières en création, du Photoshop, etc. Il y a un petit peu d'économie, des choses un peu plus théoriques. Mais c'est normal, parce que l'économie des entreprises, il faut aussi connaître ça. On a de la rédaction... alors j'essaie de m'en souvenir parce que ça commence à dater un petit peu. Du marketing, beaucoup de marketing. Enfin voilà, on voit un peu tous les aspects de la communication. Et puis ensuite, on choisit une spécialité. Donc soit tu es plus créative, donc tu vas faire du graphisme, etc. Soit tu préfères l'événementiel et les relations presse, ou le marketing et la publicité. Et moi, j'ai choisi la dernière option, donc c'est Comal, c'est communication globale, en gros. Donc c'est pour continuer à faire un peu de tout parce que j'aimerais avoir un profil polyvalent. Donc cette année, par exemple, je fais tout autant des relations presse, de l'événementiel. On fait beaucoup de communication interne aussi. Et voilà, on touche un peu à tout. Et donc ça serait pour enchaîner sur quel master? Le master, ensuite, tu continues en master 1 dans ta section. Donc moi, l'année prochaine, ça va peut-être changer de nom, ça s'appellera planning stratégique. C'est un métier en agence, en fait, planeur stratégique. Mais ça restera très global. Et en 5e année, tu as de nouveau 5 options. Je ne vais pas te les citer exactement, 4 ou 5. Mais je sais que, par exemple, il y a stratégie de l'innovation. Ou c'est des choses plus spécifiques parce que là, tu es vraiment au bord de rentrer dans la vie active, on va dire. Tu es en alternance, donc c'est plus spécialisé encore. Ok, donc si je comprends bien, en fait, entre la 3e et la 4e année, finalement, c'est une continuité. C'est-à-dire que tu choisis une option en 3e année et ton master reflète cette option en 4e année. Oui. Et après, tu as encore une autre spécialité en 5e année. C'est ça. Après, petit à petit, l'étau se resserre. Donc, en fait, tous les élèves qui étaient chacun dans des sections, en 5e année, ils finissent quasiment tous dans la même classe parce qu'ils prennent quasiment tous la même spécialité. Il y a une grosse sélection? C'est-à-dire une grosse section. C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes qui commencent en première année et au final, combien il y en a en master? Alors en première année, on était une seule classe. En première et 2e année, c'est la même en fait parce qu'il n'y a pas de... Tu peux pas intégrer l'école en 2e année. On était peut-être 28. Et après là, avec tous les nouveaux arrivants, on est beaucoup plus parce que dans juste ma promo, ma spécialité, on est 18. Après, on est la plus grosse spécialité. Et c'est vrai que petit à petit, il y a de plus en plus de monde parce que 4e année, il y a encore des nouveaux arrivants et 5e année aussi. Après, il y en a qui partent, évidemment, mais c'est vrai que ça commence à bouger beaucoup plus et on est de plus en plus généralement. Ok. Ensuite, parlons un peu de ce qui est quand même un gros point finalement pour les écoles comme la tienne, c'est-à-dire la partie stage. Est-ce que tu peux nous en dire plus dessus? Alors, les stages, on peut les faire, c'est très très libre, on peut les faire où on veut, tant que ça touche à la communication et à la publicité marketing. Donc, en première année, j'ai fait un stage dans une start-up. Parce que c'est vrai que pour acquérir un stage dans une grosse entreprise, souvent c'est 6 mois de stage. En première année, on n'en a que 2, c'est de la découverte.
Donc j'ai été prise dans une start-up à Ilkirch qui fait de l'impression 3D. Et c'était une bonne expérience. L'équipe était super parce qu'on avait un espace de coworking avec d'autres startups. Après, c'est vrai que le monde de la start-up, c'est sûrement pas ce qui me correspond. Parce que je trouve que c'est assez... ça dépend de l'entreprise, mais je trouve que c'est assez instable. Une start-up, parce que souvent, ça vient de démarrer. Voilà. En deuxième année, grâce à ce stage de première année, j'ai eu des contacts pour intégrer une agence assez reconnue à Strasbourg. C'est 360 degrés Nord. C'est une agence qui a comme particularité d'être éthique et de choisir ses clients par rapport à ça. Et là, j'ai énormément appris et c'est vrai que l'environnement de l'agence, c'est quelque chose qui me plaît parce qu'on travaille sur beaucoup de sujets, sur des clients différents, donc il n'y a pas cet esprit routine. Et puis, mon équipe était aussi très sympathique, ça, j'ai toujours eu de la chance par rapport à ça. Et cette année, en troisième année, je vais faire 5 mois aux internationaux de Strasbourg, c'est le tournoi de tennis féminin, en tant que chargée de communication digitale. Après, mes tips pour trouver des stages, je dirais que c'est déjà s'y prendre tôt. Moi, en général, je me prends... En été, comme on est en vacances, je me fais mon tableau avec mes idées de stage que j'aimerais, mes candidatures spontanées. Parce qu'en été, les candidatures pour février ne sont pas encore mises en ligne en général. C'est trop tôt. Donc, je prépare déjà les idées et les endroits où moi, j'aimerais aller. Après, en septembre, je commence à envoyer des candidatures spontanées, soit par mail, soit si vraiment c'est vraiment l'entreprise où j'aimerais aller, là, il faut un petit peu d'audace et aller les voir directement avec le CV et une lettre. Après, concernant le mail, en général, je mets pas de lettre en pièce jointe. En fait, je fais une sorte de lettre de motivation dans le corps du mail. Parce que je me dis comment c'est sûr qu'ils vont la lire et que les lettres de motivation, c'est un truc, les recruteurs, ils sont pas fans, on va dire. Ils sont moins attentifs. Ouais, ils sont moins attentifs et même en général, c'est pas sûr qu'ils la lisent. Donc au moins le mail, c'est sûr qu'ils vont le lire. Et à partir de novembre, si j'ai rien trouvé en spontané, alors cette année, j'ai quand même eu des entretiens en spontané et ça aurait pu aboutir. Mais entre-temps, non, alors du coup, les IS, c'était spontané. Et j'ai eu plusieurs entretiens et au final, j'ai choisi les IS. Et pour le cas de mes copines, elles, en novembre, des annonces ont commencé à être mises sur LinkedIn, etc. Et elles ont postulé souvent sur des annonces, en fait. Directement sur le site, les annonces. Et ça marche aussi. Mais c'est vrai qu'en faisant du spontané, du coup, moi, j'ai eu mon stage en fin octobre. Donc vraiment voilà. Plutôt que tes copines, quoi. Oui. Parce que je pense que si tu attends les offres, tu te mets dans un stress parce que tu n'as plus que 3 mois pour postuler. Donc autant garder les offres en dernier recours, entre guillemets, si tu n'as pas été prise en spontané. Voilà. Très bien. Pour finir la partie un peu formation, on va dire, donc là on a parlé du avant, du pendant, on a beaucoup parlé du pendant, donc c'était très intéressant. Est-ce qu'on peut parler un peu du après, c'est-à-dire est-ce que tu connais un peu quels sont les débouchés finalement? Est-ce qu'il y a c'est très centré ou est-ce que finalement on peut faire plein de trucs en sortant d'ISCOM? Alors ISCOM, c'est une école qui est reconnue par l'État, surtout ISCOM Paris, mais c'est vrai que si tu étais à ISCOM Strasbourg, les gens ils voient juste ISCOM, ils associent ça à ISCOM. Donc c'est très reconnu dans le monde de la communication et la communication c'est un monde très 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 large. Comme j'ai dit, tu peux faire vraiment de la publicité, du graphisme, du marketing, des relations presse. En fait, quasiment toutes les entreprises ont besoin de communication, donc c'est très large. Après, c'est vrai que souvent on dit que c'est un secteur bouché, mais je pense que c'est bouché quand tu as beaucoup d'attentes et que tu es trop précis sur ta recherche. Si tu viens après les études et que tu dis « Alors, j'aimerais trouver un job en communication dans ce quartier de Strasbourg, je veux que ce soit une agence, machin. » Oui, ça va être compliqué parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont postuler en sortant de l'école et tu vas peut-être avoir un entretien, mais il y aura tellement de gens qui vont postuler que tu auras moins de probabilité d'être pris. Alors que si tu t'ouvres un peu en disant « Bon, de base, je voulais aller dans une agence, mais allez, c'est mon premier job, on va s'ouvrir un peu peut-être à d'autres propositions », là, je pense que tu peux trouver. Après, moi, j'ai eu beaucoup d'exemples de gens qui cherchaient pendant la période Covid, donc je peux pas être légitime parce que la période Covid, c'était encore plus compliqué de trouver un job dans tous les cas. Mais je pense que hors période pandémie, etc., tu trouves.
Très bien. Est-ce que si maintenant tu parlais à Manon arrivé en première année, quelles sont les choses que tu ferais peut-être différemment dans ton organisation, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais faire différemment? Ce que je pourrais faire différemment. Ou quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui arrive à l'ISCOM et pour lui donner toutes les chances de succès? Quand tu arrives à l'ISCOM, il faut vite comprendre qu'il faut, les travaux de groupe, parfois il faudra faire des concessions parce que ça marche pas toujours comme on veut. Il n'y a pas toujours la dynamique que tu attends. Ça dépend des groupes, ça dépend des projets. Donc il faut des fois se dire bon, c'est pas grave, c'est qu'un projet. Je me donne à fond, mais voilà, éviter de faire des conflits juste sur des projets avec tes camarades parce que je trouve que c'est dommage. Après, il faut dire les choses, voilà. Si tu es dans un groupe où personne travaille, tu peux dire que ça te convient pas. Mais je pense qu'il faut garder une bonne ambiance pour la suite des études parce que c'est des gens avec qui tu vas faire quasiment toutes tes études, sauf pour ceux qui partent. Après, moi, pour mon cas, je pense que j'aurais plus travaillé l'anglais avant d'arriver à l'ISCOM. Parce qu'au lycée, je faisais les cours je suivais les cours d'anglais en cours. Mais par rapport à des amis qui regardaient tout le temps des séries en anglais, moi, c'était pas mon cas. Et c'est vrai que là, en 3e année, maintenant, on a des cours en anglais. Et je vois que le niveau est assez haut et que pour moi, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est moins inné. Les autres, j'ai l'impression qu'ils sont bilingues. Et du coup, peut-être, oui, travailler l'anglais un petit peu avant d'arriver à l'ISCOM. Dernière petite question par rapport au conseil. Comment tu fais pour gérer un peu la pression des examens? Enfin, est-ce qu'il y a une vraie pression d'examen ou est-ce que c'est beaucoup finalement de projets de groupe Les projets de groupe, c'est de la pression, oui, quand on n'a pas fini le projet à temps avec l'oral et le lendemain. Ça, c'est aussi un truc, l'oral. Souvent, il y en a qui stressent par rapport à l'oral au début. Mais on en fait tellement des oraux qu'à la fin, tu stresses plus. Surtout quand tu connais ton sujet. Donc ça, faut pas s'en faire. On a même des cours de communication orale. Avec le temps, quoi. Voilà, on a des cours de communication orale pour apprendre à s'exprimer. Donc, si tu t'y prends un temps pour ton projet que tu es organisé, non, tu ne stresseras pas forcément. Après, les partiels, les 2 premières années, tu as 1 semaine de révision, donc là, ça va. Mais à partir de la 3e année, tu enchaînes cours et partiels, il n'y a pas de semaine de révision. Donc pareil, s'y prendre en avance. Ok, donc finalement, si je résume un peu tous les conseils que tu as pu nous donner, c'était dans tous les cas s'y prendre tôt, que ce soit pour les stages, que ce soit pour les examens. Oui. Et après, l'anglais. Et l'anglais. Et l'anglais, très important, finalement, parce que... Pour les stages, etc., si tu veux faire un stage à l'étranger. Okay. Très bien. Pour finir sur une note un peu plus fun, est-ce que tu as une anecdote en fait, à nous raconter sur tes 3 années d'études? Oui, en première année. En fait, chaque année, il y a les 24 heures créa. Donc, on a un projet donné par un vrai client. Et en fait, il faut répondre à sa problématique, proposer un plan de communication pendant 24 heures. Donc, on commence à 14h et on finit le lendemain à 14h. Et on dort à l'école, etc. Et moi, en première année, j'avais pas le droit d'y participer parce que c'était que à partir de la 2e année que tu pouvais y participer. Et je m'étais un peu incrustée parce que y avait une équipe événementielle, donc c'est ceux qui allaient juste organiser la soirée et faire des activités pour que les groupes qui travaillent se détendent. Et moi, je me suis un peu incrustée dans cette équipe-là. Et en fait, c'était génial. Moi, je l'ai perçu comme une soirée à l'école. On a fait un karaoké, on a joué à Mario Kart sur un écran géant, on a mangé des pizzas. Enfin, c'était une grosse soirée. J'ai pas du tout travaillé cette année-là, mais je m'en souviens et c'était vraiment super drôle. Et puis après, les années d'après, j'ai dû travailler. C'est revenu dans la réalité des choses. Voilà, quoi. c'est ça. Super, merci Manon. Merci de nous avoir parlé de tes études en communication et notamment l'ISCOM. C'était très, très sympa à toi d'être mon invité aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou en le partageant à 2-3 amis ou proches. À bientôt pour un nouvel épisode de La Boussole.